Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie de Nicole Pasquier-Lemoine. Bonjour Nicole. Bonjour Sylvie, bonjour à tout le monde. Ravie d'être là, encore une Voilà, on est fois. ravis de se retrouver aujourd'hui parce qu'on vous parle d'un projet qu'on va mettre en place à partir de ce mois-ci et qui nous réjouit particulièrement toutes les deux, un projet d'atelier autour du thème «Comment arrêter de souffrir?», un thème hautement d'actualité, comme va vous l'expliquer Nicole, parce qu'on va justement aborder beaucoup de sous-thèmes qui sont en lien avec l'actualité du moment, la peur, la maladie, la mort. Voilà, Nicole vous en dira plus dans la présentation de l'atelier. Donc, on voulait dans un premier temps vous expliquer ce qui nous a donné envie de faire ces ateliers ensemble et puis un petit peu la forme que ça va prendre, puisque c'est quelque chose de complètement nouveau et original. C'est un concept spécial 2021 qu'on a créé spécialement en collaboration, Nicole et moi, et qui ne peut se faire qu'avec Nicole et qui ne peut se faire qu'avec moi, sous la forme où ça va se faire en tout cas. Alors Nicole, je te laisse en dire un petit mot, puisqu'à l'origine, c'est toi qui m'as contacté avec cette proposition d'atelier. Oui, parce qu'en fait, déjà, on a travaillé ensemble, on se connaît depuis un certain temps, on a abordé que des thèmes lourds et compliqués, souvent, ils n'étaient pas abordés, qui sont la maladie et la mort, et surtout la mort. On a beaucoup parlé de suicide, enfin voilà, ça a vraiment été un thème qu'on a abordé toutes les deux. Et comme j'ai abouti aussi l'année dernière à sortir un livre au 1er septembre qui porte justement le titre «Comment arrêter de souffrir», eh Voilà, je bien, vous le montre, hein. je Excuse-moi trouvais Nicole, je te coupe juste pour qu'ils le voient, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation du livre. Vous pouvez la revoir sur voilà. la chaîne. Voilà, je te rends la parole. Merci. Et du coup, je trouvais intéressant de le partager avec Sylvie parce qu'on a, des pôles différents et complémentaires. On a une aisance à en parler toutes les 2 parce qu'on a un parcours, même s'il est différent, il a quand même beaucoup de similarités. Et aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose dont on entend parler à longueur de journée depuis, l'année dernière, depuis plus d'un an maintenant, c'est quand même, Coco là, co le coronavirus en permanence avec, le nombre de morts chaque jour, dans chaque pays et puis dans les autres pays aussi et européens, mais de façon internationale, hein, parce que même jusqu'aux États-Unis, enfin bref. Voilà, donc c'est lourd. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, pour le voir en consultation, qui souffrent de ça, qui savent plus trop, qui écouter, quoi faire, comment faire avec les jeunes qui démoralisent énormément, les étudiants. Comment trouver un sens à la vie, et comment vivre en fait. C'est quoi la vie? On nous dit: «On va vous protéger, on va vous confiner» ou «On va mettre un couvre-feu», enfin bref, toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place. Et à côté de ça, moi, j'entends parler au cabinet de: «Mais moi, je meurs là, en fait, je suis pas vivant», voilà. Donc en fait, je trouvais que c'était important de proposer de nouveau, un autre regard, heu une autre approche. Et je sais qu'avec Sylvie, c'est ça, voilà, on va vraiment se compléter et vous proposer quelque chose de chouette. Cerveau droit, cerveau gauche, ça va bouger dans tous les sens et ça va cohabiter. Et du coup, tous ces thèmes-là, vont être abordés. Alors sachant qu'on peut bien évidemment commencer par l'âme qui va venir s'incarner, le transgénérationnel forcément a un impact. On vient choisir à travers des clans toute une histoire aussi. Elle nous est bien plus personnelle que ce qu'on croit. Elle, nous réveille dans nos relations aux autres. Elle, vient se faire miroir dans notre couple, dans notre travail, dans la relation à nos enfants ou aux enfants de manière générale. Enfin, ça ne cesse pas, en fait, et ça jusqu'à effectivement parfois être confronté à des douleurs. Alors ça peut être une douleur physique, ça peut être une douleur psychique, mais en général ça va de pair. Il y a toujours un peu des 2. Ça va engendrer plein de questionnements, et donc là on ira voir la symbolique si vous le souhaitez, de ces régions douloureuses, du pourquoi, du comment. Et puis bien évidemment, ça va jusqu'à la mort. Si on accompagne quelqu'un qui est en fin de vie, de nouveau, on est questionné. Si on vient juste de rencontrer la mort pour la première fois de sa vie, peu importe l'âge que l'on a, là aussi, je vois aussi parfois des parents qui viennent me questionner sur comment accompagner l'enfant qui vient de vivre la perte d'un grand-parent ou d'un ami. Les enfants aussi décèdent, donc et voilà, tout ça vient en fait comment dire? Se souligner, en tout cas, je trouve beaucoup. C'est exacerbé avec le coronavirus, ces questions-là, et ça émerge beaucoup dans mes consultations. Donc je trouve que ça pourrait être, voilà, intéressant de vous proposer des ateliers sur tout ça et même au-delà, quelque part.
Voilà, donc voilà un peu le projet qu'on a avec Sylvie. Là, on voudrait vous amener, en tout cas, à les regarder et de façon légère, n'est-ce pas? Oui, c'est important de le souligner parce que, étant donné l'énoncé des des titres et des sous-titres, on pourrait avoir l'impression que le programme va être très lourd. C'est pas du tout notre, intention. Alors ce qui est intéressant, c'est comme Nicole l'a souligné, ces thèmes, on les aborde ensemble depuis, je crois que c'est 2016, hein, Ouais. qu'on bosse ensemble. On en a effectivement traité beaucoup. Pour l'instant, on avait fait essentiellement des émissions, pas d'ateliers. Et l'an dernier, déjà, Nicole et moi avions un projet d'atelier qui finalement s'était pas fait. Et puis quand elle est revenue cette année, alors là, je me suis dit, bah, alors pour le coup, c'est vraiment le bon moment pour proposer ces ateliers. Et je lui ai proposé bah, de les amener dans une forme différente de ce qu'on avait prévu l'année dernière. Dans le sens où, entre-temps, comme elle l'a dit, Nicole est devenue auteure. Et je trouvais intéressant qu'on s'associe en tant qu'auteur, étant donné qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Moi, je suis dans la fiction. Nicole, elle est plus dans quelque chose de l'ordre du réel, de l'ancrage dans la réalité. Et je lui disais que peut-être, moi, je pouvais apporter, à part mon expérience et ma réflexion personnelle sur les thèmes qui vont être abordés, aussi le côté un peu cerveau droit, le côté qui va faire appel bah, justement à votre âme, à votre intuition, à votre créativité, pour amener en fait une porte un peu différente de la porte analytique, réflexive, la porte de la conscience, j'ai envie de dire, qu'elle va amener elle à travers son expérience, son livre pour ceux qui souhaiteront parler du livre, poser des questions sur le livre. Et voilà, donc on a décidé de s'associer avec un programme, comme vous l'avez compris, qui sera un petit peu sur mesure en fonction des questions, des thématiques qui ne seront pas annoncées à l'avance puisque ça viendra justement du questionnement des personnes qui seront là en direct avec nous dans ces ateliers. Donc, pour être claire et précise aussi, ce ne sont pas des ateliers réservés aux lecteurs du livre de Nicole ou à des personnes qui travaillent déjà avec le livre. Si c'est votre cas, bien sûr, vous êtes les bienvenus et vous pouvez poser toutes vos questions. Je repense à un échange que j'ai eu récemment avec une abonnée de la chaîne qui me disait qu'elle avait acheté le livre et qu'elle bloquait par rapport à un des exercices pratiques qui sont proposés dans le livre. Donc ça peut être une raison de venir et de poser vos questions. Mais vous pouvez aussi venir parce que ces thèmes-là vous appellent, parce que vous avez envie d'en parler, parce que vous avez envie d'écouter ce qui se dit. C'est ce que j'explique souvent hein, dans les ateliers. Il y a des personnes qui prennent la parole, il y a des personnes qui choisissent d'être là parfois au début ou parfois tout le temps simplement en spectateur, mais qui pour autant se nourrissent des expériences des autres, des témoignages des autres, des réponses qui sont apportées aux autres. Et ce n'est pas parce qu'ils ne prennent pas la parole eux-mêmes qu'ils ne retirent rien de ces ateliers. La preuve d'ailleurs, c'est qu'ils reviennent. Donc là aussi, sentez-vous libre de vous exprimer ou de ne pas vous exprimer. On ne forcera pas chacun à prendre la parole. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment créer un espace d'échange, de parole autour de ces thèmes-là qui nous sont chers. Et puis, comme on l'a dit, en associant nos compétences respectives. Et puis c'est une orientation pour justement se libérer. Alors c'est tout le contraire du plombage, c'est vraiment pour, retrouver de la légèreté, quand bien même ce ne soit pas les thèmes les plus faciles effectivement à vivre, en fait, à affronter dans notre quotidien. Voilà, c'est vraiment pour vous sentir libre de tout ça. Donc oui, avec légèreté, avec des contes, enfin avec plein d'autres supports et ça va être, chouette. Voilà. Alors, si vous voulez justement avoir une idée de comment ça se déroule et du climat dans lequel vous allez être plongé, on vous propose justement un premier atelier offert le 19 février à 20h30, où justement ce sera un petit peu une exposition générale de tout ce qui va suivre dans les ateliers suivants. Et puis, ça vous donnera un aperçu de la façon dont ces ateliers se dérouleront par la suite. Donc, ce premier atelier, on a tenu à l'offrir pour que justement tout le monde puisse venir et y goûter. Par contre, comme je vais lire un conte et que je souhaite que cette lecture ne soit pas publique, je vous demanderai de vous inscrire et je vous enverrai le lien Zoom qui restera un lien réservé aux personnes qui auront participé à l'atelier ou qui se seront inscrites. Vous pouvez aussi le visionner en replay, mais il n'y aura pas de diffusion publique en replay sur la chaîne, comme c'est le cas avec les émissions. Donc voilà, juste pour préciser qu'il y aura une inscription, mais qu'il n'y aura pas de paiement. Pour les ateliers suivants, on en a fixé un la semaine d'après, donc le vendredi 26 février, à 20h30 aussi. Et là, ce sera au prix de 35 € pour ceux qui souhaiteront revenir et puis peut-être approfondir ce qui aura été dit dans ce premier atelier. Comme je disais, pour moi, c'est un peu ce qu'en littérature, on appelle la scène d'exposition. Donc, planter le décor, planter les personnages, planter l'intrigue.
Donc moi, je vais vous accueillir avec un conte que j'aime beaucoup, qui n'est pas de ma plume, celui-là, mais au fil des ateliers, vous en découvrirez certains de ma plume. Et puis Nicole, donc, amènera sa matière propre. Et puis toutes les deux, on répondra de notre mieux à vos questions. On écoutera aussi peut-être ce que vous avez à nous dire, parce que il se peut que vous aussi, vous ayez déjà des réponses et que vous souhaitiez les partager avec le groupe. On ne se pose pas du tout en tant que celles qui savent ou celles qui savent mieux. C'est pas du tout notre Non. posture. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Nicole, à tout ça? Il y avait des questions. Si par exemple, au cours de l'atelier, le premier qu'on va vous proposer, il y avait des questions, peut-être même juste à l'annonce là que vous êtes en train de regarder, vous avez déjà des questions qui émergent. Venez sur nos sites respectifs, pour aller, poser ces questions et puis justement, on pourra aussi y répondre parce que peut-être vous ne serez pas disponible le 19 et donc peut-être vous auriez quand même besoin d'avoir la réponse et on sera là aussi pour y répondre, même si vous n'êtes pas vous présent, on aura répondu et vous pourrez le visionner plus tard. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi les fameux contacts de nos sites, hein. Ce sera mis en parallèle avec cette annonce et vous pourrez effectivement avoir la réponse le 19. Voilà. Très bien, effectivement, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'avance et on y répondra dans l'atelier du 19. Je pense qu'on a tout dit. Je pense aussi. Voilà. Alors, dans ce cas, on vous donne rendez-vous C'est le rendez-vous le 19 19. et le 26 pour ceux qui voudront revenir le 26. Alors, on sait que ça tombe pendant les vacances scolaires en France, mais on s'est dit que justement, si vous aviez du temps disponible, ça pouvait être intéressant de consacrer ce temps à vous. Et puisqu'on ne peut pas beaucoup voyager dans le pays, eh ben, on peut voyager dans ce merveilleux pays qui est notre intérieur, notre monde intérieur. Un pays où il y a toujours de la matière à découvrir, où tous les modes de transport sont toujours accessibles, sans masque et à tout le monde. Donc, c'est quand même un super bonus par les temps actuels, je trouve. Et donc, on sera ravis de vous accueillir ou le 19, ou le 26, ou les deux. Et puis, donc, il y aura encore d'autres ateliers au-delà du 26. On n'a pas fixé de date pour l'instant, mais on envisage bien d'en faire plusieurs avec chaque fois des contes différents et des thématiques différentes qui seront les vôtres, puisque, comme dit, ce sera du sur-mesure. Exactement. Voilà. À Merci. bientôt. Alors, merci Nicole de me proposer Merci Sylvie. Ouais, cette nouvelle collaboration. Et puis, merci à vous qui ouais. allez vous inscrire et qu'on se réjouit de retrouver bientôt. Passez une belle semaine. À bientôt.